On vous a déjà proposé un hors-série consacré au montage de PC. On peut aller plus loin dans le détail, si vous le voulez bien. Avec Sébastien, on va vous parler de SSD. C'est sur une idée de Sébastien, on n'en a pas d'autre de toute façon, qu'on va vous parler de SSD. Vous savez, c'est ce disque dur qui n'en est plus un. Hein. On dit toujours disque dur, mais il n'y a plus rien qui tourne, il n'y a plus rien de rond d'ailleurs non plus, à part les vis. Des SSD, il y a moyen de faire des choix, de bons choix, et c'est de ce dont tu vas nous parler, Sébastien. Oui, et il y a surtout des contraintes à savoir avant d'acheter ton disque, de qu'est-ce que tu veux acheter comme disque bon sang pour mettre dans cette machine. Et est-ce que tu dois le faire ? C'est ça aussi. Donc voilà, alors je vais pas aller dans tous les détails, le SSD on pourrait en faire des heures, parce que franchement il y a beaucoup à dire, il y a pas mal d'anecdotes. Moi je joue avec des SSD depuis les tout premiers qui étaient sortis, que j'avais mis ça sur des serveurs et en gros à l'époque je pense que ça a tenu 4 ou 5 mois et puis ils ont tous crevé, parce que le MTBF, mean time between fault, donc en gros le temps entre les moyens avant d'avoir une panne était quand même relativement court, donc c'est vrai que ça explosait les serveurs en termes de performance, mais ça explosait aussi les serveurs à l'époque en termes de maintenance parce que ça claquait assez rapidement. Donc ça a heureusement changé. C'est quoi ? C'était le nombre de cycles d'écriture, effacement, etc. sur le disque, quoi. Enfin, sur le disque, de nouveau, dans la mémoire, on va dire. C'est ça. Oui, c'était ça. Et en environnement serveur, tu as tendance à accéder beaucoup au même fichier et à écrire souvent au même endroit. Donc là, certainement, ton disque claque. Alors ça, c'est une mise en garde d'ailleurs avant de faire le numéro. C'est quand ton disque claque, un SSD, généralement, quand ça claque, ça claque. Oui, c'est parti. Il y a difficile de récupérer. Il y a des boîtes qui essayent de récupérer des infos dessus, mais c'est extrêmement compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que quand... Ouais, c'est ça. Que par rapport à un vieux disque... Enfin, vieux. Le vieux disque était gentil, je trouve, parce que le vieux disque, tu commençais à l'entendre gratter à un moment, et puis tu avais du mal à accéder à un fichier, et puis tu as ton OS qui te disait, il y a un CRC failed, tu dis, ah ouais, merde, je vais faire un backup avant que ça claque. Le SSD, en général, le moment où tu t'en rends compte, c'est trop tard, ton SSD est mort. On va peut-être tordre le coup directement à une idée reçue, obsolescence programmée ou pas sur le SSD. Qu'est-ce que t'en penses ? Non, je pense pas. À l'époque, on était quand même encore sur des technos assez jeunes au niveau des mémoires flash, et ça a évolué d'une manière incroyable. Et aujourd'hui, les SSD, si on prend des trucs un peu professionnels, si je prends un truc de chez Samsung, là, ils te donnent en nombre de 1,5 million d'heures avant d'avoir une panne. Donc, en principe, non, aujourd'hui... Ce serait une très très mauvaise publicité pour la technologie, en plus, de jouer avec ces ficelles-là. Ouais. Ces dernières années, il y a eu des mauvais batchs. C'est vrai j'ai vu des portables au bureau où tous les SSD sur 5-6 portables, même marque, même modèle, ont tous claqué dans l'année. Ils ont été remplacés et ils fonctionnent tous après depuis 2-3 ans. Donc il y a encore des couacs de temps en temps de certains constructeurs, mais généralement, honnêtement, c'est vrai qu'on n'en utilise plus que ça dans les serveurs. Ça tient le coup d'une manière assez incroyable maintenant. Donc en panne, j'y crois plus vraiment. Là, en général, on a du bon matos, mais il faut des bonnes marques. Oui, c'est aussi, ça. Une des marques maîtresses sur le marché actuellement, sans faire aucune publicité, soyons clairs, on n'a jamais fait de publicité d'ailleurs pour quoi que ce soit. Samsung tient quand même le haut du panier pour l'instant, non ? Alors t'as Intel qui en professionnel fait des débits qui sont incroyables, mais à des prix qui sont tout aussi incroyables. Et Samsung qui effectivement pour moi est probablement pas le roi du domaine, mais pas loin quand même. C'est ça. Mais il y en a plein d'autres. Il y a Kingston, il y a Kingston aussi, Intel, Kingston, mais je ne vois plus Corsair. Et il y en a plein d'autres. Tous ceux qui faisaient de la mémoire, en fait, se sont lancés un peu là-dedans. Et donc ça, c'est un peu Kingston. D'ailleurs, justement, c'est un peu le premier dont je veux parler, parce que Kingston, c'est ce genre de truc que j'ai acheté à l'époque. C'était un disque d'un 500 Go, c'était pas mal. Pas mal. Et en fait, quand vous démontez votre portable,
Je vais prendre le cas du portable, hein, parce qu'on peut, dans une tour classique, probablement que tu t'en fous, tu vas mettre un truc en PCI Express ou en SATA, et là, tu sais plus ou moins ce que tu fais, en principe, hein, j'espère. Dans un portable, c'est plus compliqué, parce que il faut réussir à arriver au disque, et en général, vous allez retrouver des trucs comme ça, si vous prenez du portable entrée de gamme, ou des portables qui ont déjà quelques années, et ça, c'est des disques tout à fait classiques, ici, c'est du 5400 RPM, et voilà, ça a des débits, alors je vais reprendre des chiffres pour pas dire totalement de conneries, ça a des débits qui sont assez limités, hein. Alors, c'est pas celui-ci en l'occurrence, mais on a des débits en séquentiel, donc on lit un fichier avec les trucs qui se suivent, qui sont au même endroit sur le disque, hein, parce que c'est pas parce qu'on lit le même fichier qu'ils sont au même endroit sur le disque. Fameuse fragmentation. La fameuse fragmentation, et là on peut atteindre un débit d'une centaine de mégabits seconde, et si on prend des fichiers aléatoires en 2 mégas, on arrive toujours à 30 à 50 mégas, et si on prend de l'aléatoire en 4K, là c'est un chiffre qui est important, retenez-le pendant 5 minutes, là on descend en dessous de 1 méga, on est à 500K secondes. Autant dire qu'on n'enregistre pas de la vidéo dessus, quoi. Voilà, là c'est vraiment dramatique. Si on commence à écrire un peu partout sur le disque des petits fichiers de 4K, c'est la merde. Ceci dit, sur des disques de ce type-là, moi je me rappelle en termes de création de musique en MAO, on disait toujours qu'il fallait au moins 7200 tours minute pour déjà de rotation par minute pour arriver à avoir des débits suffisants pour pouvoir écrire et lire en même temps du son sur le disque. En vidéo, on le sait bien, c'est encore plus gourmand, et donc là, là il fallait aller plutôt vers du RAID à ce moment-là, mais ça c'est encore une autre technologie. Mais au niveau débit, on va avoir plus ou moins la même chose sur les différents formats que je vais vous montrer, hein. Donc ici, c'est du format 2 pouces et demi, hein, donc qui a exactement la même taille, et voilà, hein, qui va remplacer le disque dans votre portable, et qui va apporter une différence, vraiment, c'est le jour et la nuit, hein, pour remplacer un disque qui tourne par un SSD, vous passez du 100 mégasecondes à ici 500 mégasecondes, 500, 550, en général, hein, c'est des trucs qu'on tourne 5 fois plus vite, sauf que 500 mégasecondes, c'est ce que tu vas avoir en pic. Si tu fais du 4K en aléatoire, tu vas descendre, mais tu vas pas descendre en dessous du mégaseconde. Je vais te sortir les débits après du tout dernier. Ça n'a rien à voir avec ce genre de débit. Ce qui explique aussi qu'avec un OS installé sur le SSD, on va booter en quelques secondes plutôt qu'en presque une minute, quoi. Oui, ça n'a absolument rien à voir. Et en termes de... Alors, on compte un SSD classique, 550 mégas par seconde en lecture, 300 mégas par seconde en écriture. Et tu peux faire 90, pour être facile, 90 000 IO par seconde en lecture et 15 000 IO par seconde en écriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par seconde, il est capable de faire 15 000 opérations d'écriture sur le disque. Ce qui est extrêmement compliqué sur ce genre de choses, parce qu'à chaque fois, là, si vous reprenez votre vieux manche-disque, vous savez, avec les 45 tours, c'est la même chose à l'intérieur, hein. Il y a la tête qui doit bouger pour aller écrire ailleurs, la tête. Et donc, même s'il y en a plusieurs, hein, il n'y en a pas juste une ici, elles sont toutes en plateau, c'est extrêmement compliqué pour aller écrire à des endroits différents. Il faut faire bouger tout ce mécanisme, physiquement. Donc, si vous avez un PC un peu plus récent au portable, vous allez avoir probablement du MSATA. Un MSATA, c'est un truc un peu qui ressemble à un timbre-poste ou une carte SD, un peu plus gros qu'une carte SD avec un petit connecteur. Et donc là, vous allez déjà pouvoir aussi avoir des trucs de 1 Tera. Hein. Celui-ci, je me demande si c'était pas ça, un truc de 1 Tera. Donc c'est le Tera du timbre-poste. Au niveau performance, on reste toujours dans le même genre de truc. Hein. Ça n'a pas changé. Tu es toujours à 500 mégasecondes. C'est pas la techno n'a pas changé. Pour ceux qui n'ont pas l'image, juste signaler que c'est juste une petite carte, genre une petite carte de banque. Carte SD. Enfin, je parle du format. Oui, ça a la taille, allez, un gros timbre. C'est ça, un gros timbre de collection, on va dire. Vous savez, oui, c'est ça. Celui du Zaïre avec l'éléphant. Si tu prends une carte SD, je me penche un peu, juste, tu prends une carte SD, au niveau taille... c'est à peu près 2 fois une carte SD, quoi. Oui. Voilà, c'est quasi ça. Mais je veux dire, il n'y a pas de boîtier autour, quoi que ce soit, il y a juste... rien. C'est un print, quoi. Hein, il n'y a rien, c'est assez impressionnant. C'est la première fois que tu vois ça, c'est vrai que tu te dis, merde,
et 1 Tera là-dessus. Oui, à l'époque, tu avais des disquettes de 1 méga 4. Tu prends ton mail, t'envoies un mail au fournisseur, vous vous êtes trompé. Voilà. Et alors maintenant, sur les nouveaux portables, maintenant, on a en général un format qu'on appelle le M.2. Et le M.2, c'est ce genre de truc allongé, plus grand que l'autre, plus grand que le MSATA, et qui effectivement est le format privilégié aujourd'hui parce que c'est sur un port PCI Express en général. Et donc, ce qu'il y a de super intéressant avec ce nouveau type de SSD ici, c'est que, alors, il y a du classique, où on va se retrouver avec du 500 mégasecondes, et il y a ce qu'on appelle le NVMe. Le NVMe, c'est un format qu'on entend depuis, 1 an à peu près dans les bonnes boucheries, et qui est en fait ils se sont réveillés un jour, les fournisseurs de SSD, en se disant, on est sur un protocole d'échange entre le disque dur et la machine, qui demande d'aller chercher une information, donc un bloc de données à un endroit, et puis quand il a lu ce bloc de données, il va chercher un bloc à un autre endroit, etc. C'est ça. Et donc on est sur un traitement séquentiel qui est très, très historique, basé sur ce disque qui tourne. On va chercher à l'endroit, et puis il faut tourner la tête, et il faut aller lire à un autre endroit. Et puis ces mecs se sont dit, mais on est con, ça fait des années maintenant qu'on fait des SSD qui, eux, n'ont plus cette contrainte, et on va continuer à lire un morceau par morceau, alors qu'en fait, on pourrait lire à plusieurs endroits en même temps. Et donc, ça, c'est un peu aller grossièrement l'explication de ce qui est devenu le NVMe, cette norme qui dit, OK, on bypass toute cette ancienne technologie et on dit maintenant, on va lire des blocs partout en même temps sur le SSD, autant que faire se peut, et ça dépend effectivement de ce que le constructeur va réussir à te faire. Et on obtient des débits, du coup, qui sont hallucinants. Donc, au niveau de la mémoire, c'est le même genre de techno, c'est vraiment juste au niveau du contrôleur qui est dedans et de ce que et ta machine. Et donc celui-ci, donc ce genre de bestiole, on obtient des débits de 3,5 Tera par seconde en lecture et 2 Tera, un peu plus de 2 Tera en écriture. Et comparé au SSD qui faisait 90 000 lectures, IO par seconde, on est à 450, 500 000 IO par seconde. Ça pulvérise tout ce qui est possible en matière de SSD, et c'est même pas hors de prix. Donc on trouve ce genre de bestiole à 300 euros, 300-400 euros pour 500 gigas. Bon, c'est vrai que c'est cher, mais c'est des performances qui sont inatteignables. Ça dépend du prix global de la machine aussi. Évidemment, si on veut se faire une petite machine bureautique, ça peut être cher. Tu vois, bien sûr. Mais si on se cherche à se faire une machine de compétition pour différentes choses, de l'édition vidéo, je dis toujours ça parce que c'est un petit peu notre marotte ici, mais c'est là aussi où on a besoin de ce genre de débit. C'est un investissement pas du tout couillon. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse. Vous allez avoir l'occasion pour tester, stresser votre disque dur et voir un petit peu quels sont les débits qui sont autorisés. Il y a Blackmagic Design, qui est une boîte qui fabrique des softs, mais aussi et surtout du hardware vidéo, qui a mis à disposition une application tout à fait gratuite qui s'appelle Disk Speed Test, qui porte bien son nom et qui permet de tester en écriture et en lecture un disque et d'ainsi faire un rapport et dire voilà, sur ce disque vous allez pouvoir enregistrer de la vidéo de tel format à tel débit, etc. C'est un classique des classiques chez tous les gens qui font de la vidéo, cette application-là. C'est la première chose qu'on fait quand on prend une machine, c'est tester le disque dur qu'on va attaquer pour voir si il va répondre correctement au débit qu'on est supposé lui faire manger. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je te rends le... Ouais, j'ai un warning à faire, donc une petite mise en garde sur... nous, en Belgique, on est bilingue, on se la pète. T'as vu ça? Trilingue. Trilingue, et quadrilingue. Ouais. On parle en général, on a allemand aussi. Un peu allemand, ouais. Et donc, il y a quand même effectivement une mise en garde sur cette techno-ci. À partir du moment où vous avez, donc sur le NVMe, à partir du moment où vous avez ouvert votre laptop et que vous voyez que c'est un port M2, ça veut pas dire que vous pouvez mettre ce genre de SSD sur votre machine. D'accord. Il faut que le BIOS le supporte. D'accord. Et c'est très loin d'être le cas dans la plupart des BIOS aujourd'hui, donc il faut vraiment bien se renseigner et essayer, si possible avant, d'une certaine manière, ou vous renseigner sur les
forum ou auprès du constructeur. Sinon, vous allez acheter un SSD qui est exceptionnel, mais votre machine ne démarrera pas. Elle sera d'ailleurs, même dans les machines qui reconnaissent ce genre de disque, le disque ne sera pas visible dans le BIOS. Donc c'est un petit peu, c'est encore, voilà, hein, c'est encore vraiment le tout début. Samsung a commencé en explosant les tarifs et à la baisse, hein, ici en l'occurrence, et les débits. Et depuis quelques mois, on voit ça chez quasi tous les constructeurs, que ça aille de Toshiba à Kingston à Intel, tout le monde sort du NVMe. Donc, dire que pour moi, ce sera le standard de facto. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine dans les machines, quoi. Donc s'il faut vérifier, c'est d'abord l'architecture de la carte mère, hein, ça me semble la base, et le BIOS. C'est les seules contraintes en fait par rapport au type de SSD qu'on va utiliser. Ça l'est, ouais. Et puis après, effectivement, c'est le prix versus ce que vous allez avoir dans les références de votre disque, dans les perfs, parce que voilà, il faut effectivement aller lire ce que ça donne en débit par seconde, en écriture et en lecture, et en nombre d'IO par seconde, donc en nombre d'écritures par seconde, parce qu'effectivement, ça c'est extrêmement crucial, parce que au final, c'est pas le débit brut qui vous intéresse, c'est que ça accède rapidement à tous les fichiers, des petits fichiers partout. Donc c'est vraiment important. Et un autre point qui, même si on ne le regarde pas très souvent, est assez important à regarder, c'est au niveau de la garantie, ce que vous allez pouvoir faire comme nombre d'écritures avant que votre disque, malheureusement, vous claque dans les mains. Donc pour ce qui est des nouveaux disques SSD Samsung, ici je prends le 960 Evo qui est vraiment le tout dernier. Alors il y a le 960 Evo Pro qui coûte un avion de chasse, mais qui va encore un petit peu plus loin. Il n'y a pas beaucoup plus loin, hein, franchement. Le 960 Evo, allez jeter un œil, c'est déjà exceptionnel. Là on parle de 1,5 million d'heures avant que ça ne tombe en panne. Donc a priori, ça va. Par contre, au niveau de la garantie, Samsung, il est un peu chiche parce que pour le modèle de 1 Tera, eh bien, il vous dit que si vous avez écrit 400 Tera, voilà, c'est fini, il n'y a plus de garantie. D'accord. Donc c'est 3 ans ou 400 Tera. Donc il se mouille pas tout à fait non plus. Ouais. Bon, ça, ce sont les règles avec lesquelles il faut jouer. Pas de contraintes, et on en terminera avec ça. Au niveau de l'OS, c'est pas l'OS qui va déterminer la vitesse d'accès au SSD ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui va freiner l'utilisation d'un SSD. Non. Je dirais juste qu'une contrainte au niveau du NVMe, ça c'est supporté sous Linux sur les derniers noyaux. Si vous avez une vieille distribution, oubliez, c'est pas gagné. C'est à partir du noyau en 4.x de mémoire. Au niveau Windows, c'est censé être supporté par... je sais plus si Vista l'était déjà, mais en tout cas, on plutôt vous conseiller directement d'aller sur un Windows 10. D'accord. Parce que sinon, c'est pas si évident que la machine ne démarre aussi facilement. D'accord. En tout cas, au niveau support driver, voilà, on est encore un petit peu dans du bidouillage pour que ça fonctionne. Ok. C'est autant le savoir aussi, hein, parce que ça fait partie des petites contraintes qu'on pourrait éventuellement avoir, parce qu'il y a tellement de gens qui ont encore une petite version d'XP, tu vois. Quelque part, là, c'est mort, quoi. C'est mort. Voilà. Il faut vivre avec son temps, comme on dit dans ces cas-là. Bon, mais tu peux mettre un SSD sur XP. Hein. Là, ça va dépoter du feu de Dieu. Mais une VME, là, ça va être possible. Voilà. La technologie évoluant, à un moment donné, ça ne va plus le faire. Je dois éternuer, donc on va conclure. Je pense qu'on a fait bien le tour, hein, Sébastien. Oui, mais on peut encore en parler des heures. Bien évidemment. Et donc j'imagine que vous avez des questions de votre côté, peut-être un petit peu spécifiques. Posez la question à la communauté, on vous répondra, ou d'autres auditeurs vous répondront en commentaire sous cette vidéo, sur notre chaîne YouTube, ou par exemple sur notre site lestechno.be. Vous êtes évidemment les bienvenus. Merci beaucoup Sébastien, et à très bientôt. Salut.